Bonjour à tous, je m'appelle Tiffany. Je m'appelle Kahina. Je m'appelle Tiffany. Aujourd'hui, on va partager notre expérience pour aller à la Dadaochen et on va vous présenter quelques cuisines qu'on trouve très particulières. Alors, qui d'entre nous devrait en parler en premier? Moi, Oui, Kahina. Ce qui m'a impressionné était Bétongué. Il est mon souvenir d'enfance. Quand j'étais petit, j'allais au marché souvent avec ma mère. J'ai demandé à ma mère de l'acheter à chaque fois. Qu'est-ce que Bétongué? Bétongué est le churro taïwanais. Il est un enchant pâtisserie qui est très connu dans le sud de Taïwan. Il était une offre de grâce de la Saint-Valentin chinois pour prier un bon mariage. Il se présente sous la forme d'une pâte frite en forme d'un beignet allongé que l'on sucre selon le goût. La bouche est croustillante à l'extérieur et douce à l'intérieur. Et comment faire? Sa recette est très simple. Ajoutez de la farine de riz bouillon, du sucre et de l'eau dans un bol. Pétrissez-le en une pâte et faites-la frire jusqu'à ce que la surface soit dorée. En plus des saveurs traditionnelles de sucre blanc, il y a maintenant des arachides, des sésames et du matcha. Il sent très bien. J'ai hâte de manger la prochaine fois. Et connaissez-vous le riz cuit à la vapeur? Oui, j'ai entendu dire qu'il y avait un célèbre restaurant du riz gluant cuit à la vapeur à Dadaochen. Exactement. C'est l'endroit que l'homme le plus riche de Taïwan, Guo Taiming, a désigné pour manger. Pour Taïwanais, il y a une coutume traditionnelle. On va présenter le riz cuit à la vapeur aux parents et amis lors du mariage ou lorsque l'enfant aura naître pour un mois. Cela a-t-il une signification particulière? En effet, le riz cuit à la vapeur est fait de riz cuit. Il a un goût très différent du riz blanc. Il a un goût collant et c'est représenter le bonheur et le plaisir, ce qui signifie de plus en plus la joie. Et je pense qu'une dot particulière de ce magasin est que son riz cuit à la vapeur est également associé à des pilons de poulet. Et j'étais plus que plein lorsque j'en ai commandé un. Cela a l'air délicieux. Mais attention, comme le riz cuit à la vapeur est fait de riz cuit, il est plus difficile à digérer. Donc, quand vous le mangez, mangez-le lentement et ne mangez pas trop à la fois. D'accord, c'est une bonne suggestion. Et avez-vous déjà mangé la soupe de poisson? Non, qu'est-ce que c'est? La soupe de poisson est préparée en enrobant le poisson de farine et en le faisant frire et en l'ajoutant à une soupe épaisse. En fait, cette collation taïwanaise classique est de style très européen. La cuisine nonpon en japonais fait référence à la panure des ingrédients dans de la farine ou de la pâte, à les faire frire, puis à les tremper dans des sauces sucrées douces. Le tempura est une cuisine typique de Nonpon. C'est ainsi que les marins portugais passaient aux Japonais pour manger, car la façon doit-il conserver le poisson sur le bateau était de faire frire la surface du poisson, mariné avec du vinaigre d'huile ou des épices, et parfois de la viande de poisson frite et de l'ail sont tombés dans une soupe épaisse, tout comme nous le connaissons.
Je ne jamais pense que cette cuisine est multiculturelle. J'ai également cherché les informations et découvert que la soupe est liée au portugais et au japonais. Quel magasin recommandez-vous? Il y a un à côté du marché de Yongle. 610 $ taïwanais par bol. Si vous ne pouvez que la soupe, il y aura du poisson frit, du chou, des champignons shiitake et des oignons verts. En Nantes, vous pouvez ajouter des nouilles ou des nouilles de riz pour vous sentir rassasié. Si vous le mangez dans le sud de Taïwan, le goût sera plus sucré, tandis que dans le nord, il sera salé, comme un aliment salé normal. La portion n'est pas trop grande, c'est juste ce qu'il faut pour les filles. D'après moi, je suis rassasiée après un bol. Je me souviens que la soupe de poisson à Marseille semble être très bonne aussi. Oui, bien que son poisson ne soit pas pané et frit, il n'y a pas qu'un seul type de poisson dans la soupe, mais de nombreuses sortes de poissons. J'espère pouvoir partir à l'étranger après l'épidémie et déguster la bouillabaisse la plus authentique de Provence. J'espère partir à l'étranger après l'épidémie aussi. Ensuite, je vous présenterai ma délicatesse préférée, le tohua. Parce qu'il n'y a pas de nourriture similaire en France, je tiens à vous la recommander. La différence entre le tohua et le tofu est que le tohua est plus doux et est composé de graines de soja, d'eau et de coagulants comestibles. Il peut être consommé partout à Taïwan. Je connais ce豆花, je l'aime aussi. Le tohua est un goût sucré et il est généralement consommé avec de l'eau de cassonade. Maintenant, il existe de plus en plus de bases de soupe qui peuvent être associées au lait et au lait de soja. Si vous souhaitez augmenter le goût, vous pouvez également ajouter des ingrédients tels que des perles, des haricots rouges et des arachides, etc. S'il y a une chance, on peut aller à Dadaochen pour déguster ces cuisines ensemble. Et le partage d'aujourd'hui est fini. Oh, le temps passe rapidement. Ah oui. C'est dommage. Mais si vous êtes intéressé par Dadaochen, vous pouvez utiliser le temps pour vous y rendre. Il y a beaucoup de choses intéressantes de découvrir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.